Quoi de neuf? C'est ton gars, J-O-N-N-I-S-H-R-E-V-E. J'ai l'opportunité de te dire les choses comme elles sont. Bienvenue pour un nouvel épisode tant attendu de Coaching Up. J'ai lu un commentaire là-bas qui disait « Coaching Govs l'a fait ». T'es fou? C'est comme du pain et du beurre. C'est comme ça que je montre tout ce que je peux faire à mon maximum. Bref, on va passer à la séance de poitrine d'aujourd'hui. En fait, c'est le début de l'intro d'Anthony Mattel. J'ai littéralement cru que c'était toute la vidéo et ça durait genre 30 secondes, mais ça me rappelle que c'est la nouvelle année, 2022. Beaucoup de débutants et certaines personnes qui ont probablement besoin d'un petit rappel de coaching et de technique. Donc, on va revoir quelques mouvements de poussée, des écartés, des élévations latérales, parce que c'est littéralement tout ce qu'il faisait. Bref, avant de commencer, les gars, assurez-vous de vous abonner à la chaîne. Assurez-vous d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Comme ça, la prochaine fois qu'on publie une vidéo, vous serez les premiers. Allez, c'est parti, on y va. D'accord, donc d'abord, on va commencer avec le développé couché, enfin, le banc plat, le développé plat, la poitrine à plat, peu importe. C'est quelque chose qu'on doit vraiment revoir. J'ai aussi fait des erreurs similaires en travaillant les mouvements de la poitrine. Mais quand on fait du développé couché, n'importe quel type de développé, on va d'abord revoir les bases. Vous allez vous en souvenir. Ceux d'entre vous qui me suivent depuis longtemps. Maintenant, je vais parler de la dépression des épaules. Donc, on veut baisser nos épaules, on veut sortir la poitrine. En gros, cette posture où on est comme ça, c'est là qu'on veut être. Et on veut s'assurer d'utiliser ça comme levier. On veut utiliser le dos comme levier. Donc, il faut que nos fesses soient bien à l'arrière de ce truc ici. Et on veut s'assurer que notre sangle abdominale est engagée, mais on veut quand même une légère courbure dans le dos, mais pas une courbure exagérée comme ça. On a besoin de tout ça ici. On veut juste une petite cambrure saine dans le dos. Notre sangle abdominale est toujours engagée. Donc, quand on pousse, on utilise notre sangle abdominale, nos fessiers, nos jambes pour vraiment pousser et on se pousse à partir du dossier du banc. Donc, je vais faire une série et vous montrer premièrement le temps sous tension et deuxièmement, comment vous devriez bouger pendant les exercices. Beaucoup d'entre vous font certaines choses où, en gros, vous poussez ici. Ensuite, on attrape et on fait ça, on attrape et on fait ça. Quand vous y pensez, il y a probablement environ 8 cm de ce mouvement où beaucoup de gens perdent la répétition. Donc, réfléchissez-y. Si vous faites, 10 ou 15 répétitions et que vous perdez environ 8 cm à chaque fois, ça fait probablement quelques répétitions que vous gaspillez. Donc, on veut s'assurer qu'on pousse bien tout au long du mouvement. Donc, on commence ici. Cette machine, elle est sophistiquée, mais les principes restent les mêmes. Quand vous êtes sur un banc avec des haltères, peu importe, on est en position verticale ici. On pousse vers l'arrière. Mes fesses sont à l'arrière de ce banc, je contracte mon tronc, ma poitrine est relevée, mes épaules sont engagées. Dépression des épaules et on pousse vers l'extérieur puis complètement vers l'arrière. La phase négative ressemble à 1, 2, 3, puis un étirement et ensuite une poussée. Donc, on veut continuer ce mouvement, on est ici puis on pousse à l'arrière du banc, on ne veut pas rouler nos épaules et faire ça. On veut s'assurer de garder nos épaules en dépression. Notre poitrine relevée, les fesses à l'arrière du banc, le tronc engagé, et on sent le poids descendre, puis on pousse vers le haut. Maintenant, pour l'amplitude de mouvement, on n'a pas besoin d'aller complètement en arrière comme ça. Parce que là, mes épaules ne sont plus en place, je sens tout dans mes épaules. Désolé, ma poitrine n'est plus en place, je sens tout ça dans mes épaules. Donc, on va s'assurer de rester un peu attentif. Je dirais à environ 2 ou 3 cm au-dessus de la poitrine. Comme ça, on peut engager la poitrine tout de suite et pousser vers l'arrière et pousser correctement. On ne veut pas descendre d'ici, on veut descendre d'ici et essayer de l'attraper. Beaucoup de ça. Très souvent, je vois une descente d'ici et une prise, puis une descente jusqu'ici et une poussée. Tu veux avoir un mouvement constant à partir d'ici. Je pousse vers l'extérieur. Pousse 1, 2, 3, pousse encore une répétition. Étire vers l'arrière et pousse pour qu'on soit en position verticale. Encore une machine de poussée verticale. Ceci est une presse inclinée. Je veux en parler parce que beaucoup de gens utilisent mal cette machine. J'ai fait les mêmes erreurs ou des erreurs similaires dans le passé concernant la position de ma poitrine par rapport au poignet et aussi par rapport au dossier du banc. Donc, la plupart d'entre nous font un peu ça. On est un peu avancé, un peu glissé vers l'avant du banc. Notre poitrine est bien relevée comme ça et on pousse et on fait tout ça juste ici. Maintenant, malheureusement, en faisant ça, on a maintenant relevé notre poitrine ici. Maintenant, on fait en gros du développé couché à plat à nouveau, non? Le but de cette machine, c'est justement la pression. La charge reste sur la partie supérieure de la poitrine, votre chef claviculaire, un peu aussi la partie antérieure de votre épaule. Mais encore une fois, on veut que la charge reste ici. On veut faire ça essentiellement comme ça. Donc, on essaye de... Donc, on veut avoir une adduction de l'épaule et on veut aussi un peu d'extension de l'épaule pour aider à remonter, d'accord? Donc, quand on refait ça, du sol au tronc, on plante nos pieds au sol. On ne veut pas avec des fast et tout ce genre de choses. On ne veut pas de ce genre de choses. On dirait qu'on fait des claquettes, on fait les répétitions difficiles, on fait ce genre de choses, du crip walking. Et moi, non. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aimerais bien savoir pourquoi.
Bref, donc du sol jusqu'au centre, on veut s'assurer qu'on pousse bien nos pieds contre le sol. C'est ça qui va permettre d'obtenir la majeure partie de la force issue de l'énergie cinétique directement du sol, en passant par les fessiers, en poussant contre le dossier du siège bien fermement, avec une légère courbure agréable dans le dos. Pas trop, je ne fais pas ça. On veut engager à partir d'ici parce qu'on pousse aussi dans ce banc. Quand on pousse, on veut pousser vers le haut et garder la charge sur la poitrine. Rappelle-toi, si je fais ça, je prends ma poitrine et je la monte complètement vers le haut. Maintenant, on fait du développé couché plat. C'est similaire. Un peu exagéré, mais encore une fois, si on veut optimiser la tête claviculaire ou le petit pectoral, il faut être en arrière. Pousse vers le centre, pousse vers le haut. Tu peux voir les fibres dans mon t-shirt, tu vois les fibres dans ma poitrine et la partie supérieure de mon deltoïde travailler à la descente, encore une fois. On ne veut pas lâcher ici puis pousser vers le haut. On ne veut pas laisser tomber cette répétition ici. Ensuite, essaie d'enchaîner la descente en un seul mouvement fluide à partir d'ici. Rappelle-toi, tu engages simplement le muscle sous une charge. Descends, puis contracte et pousse-toi contre le banc. Rappelle-toi, on ne veut pas pousser comme ça, la tête en arrière, la poitrine, engage à partir d'ici et je pousse à nouveau vers le haut. Mes épaules sont abaissées pour m'empêcher de faire ça. On ne veut pas que l'épaule remonte, tu ne veux pas d'élévation de l'épaule, tu veux une dépression de l'épaule et voilà. D'accord, super. Donc maintenant, on est assis sur cette machine super sophistiquée, le pec deck, si tu veux l'appeler comme ça. C'est censé être tenu comme ça, juste pour ne pas embrouiller qui que ce soit. En fait, je vais attraper cette partie de la machine pour avoir une sensation un peu plus naturelle avec ça. Alors, ne restez pas bloqué en pensant que parce que la machine a une certaine caractéristique, elle doit forcément être utilisée exactement de cette façon. Mais maintenant, je ne dis pas de venir ici et de faire des trucs compliqués pendant que vous faites tout ça. Je dis juste, venez utiliser une machine. Si vous n'aimez pas utiliser ces poignées, il n'y a aucun problème à utiliser l'arrière de celle-ci parce que vous allez obtenir la même activation tout en étant un peu plus stable ici sur votre main. D'accord? Maintenant, je peux toujours tenir ici, mais encore une fois, je veux que la poussée vienne de cette partie de ma main. Ouvrir bien. On veut une bonne, vous savez, une flexion saine dans notre bras. On ne veut pas être comme ça, on ne veut pas non plus être comme ça vers le bas. Beaucoup d'erreurs que je vois quand on fait des écartés, c'est qu'on a trop de rotation interne de l'épaule. Donc, on a beaucoup de ça. Ça a l'air complètement et totalement inconfortable. Et ensuite, on a trop de rotation externe. Donc, on fait presque comme taper dans le dos, taper, faire ce genre de truc bizarre. Je ne sais même pas ce que c'est. Ça a l'air bizarre? C'est bizarre? Non? Donc, on veut être vers l'extérieur. Légère flexion, souvenez-vous encore, du sol au tronc, poitrine relevée, poussée vers l'arrière, puis serrée en passant, ouvrez, sortez la poitrine et ensuite on va tirer à travers. On ne veut pas revenir en arrière, reculer et réagir et on ne veut pas juste lâcher ici et essayer d'attraper en descendant. On veut un mouvement fluide à partir d'ici, en poussant à travers, serrer la poitrine. Pensez à ce qui est réellement utilisé, c'est la tête claviculaire, encore une fois, de la poitrine. Donc, si vous y réfléchissez, ce mouvement en lui-même est principalement un mouvement de la poitrine. Parce que votre poitrine vient de votre tête claviculaire, de votre tête sternale, de votre tête intercostale. Nous allons venir jusqu'à votre humérus. Ça va tirer cette épaule vers l'intérieur. C'est son rôle de faire l'adduction de l'épaule. Donc, cette machine ici fait exactement ce que la poitrine a tendance à faire, c'est-à-dire tirer vers l'intérieur. Alors, pensez à tirer vers l'intérieur avec votre poitrine, ouvrez-vous, puis engagez votre poitrine quand vous ramenez. Mike Wick aime dire quelque chose comme, presque comme, allez doucement dans la poussée. Allez-y en douceur et contractez en haut et en arrière. Maintenant, mais on n'a pas besoin de venir et de faire ce genre de choses non plus. Quand on pousse, on veut avoir un contrôle total. Donc, une bonne façon de vous donner un petit défi, c'est de vous assurer que vous avez un de ces bloqueurs en place. On veut s'assurer de juste le toucher, passer tranquillement, ouvrir, y aller doucement et littéralement le toucher. Et ça va vous obliger à ralentir toute la répétition. Ça va rendre l'exercice beaucoup plus difficile pour votre poitrine. Avant qu'on commence notre dernier exercice, les gars, cliquez sur la description ci-dessous. Je publie des vidéos privées qui ne font pas partie de YouTube. Ce sont juste des vidéos privées pour vous aider à optimiser votre entraînement. Alors abonnez-vous ci-dessous. Il y a déjà 2 vidéos gratuites disponibles. Donc c'est gratuit pour vous, les gars. Gratuit aussi. Ce contenu est gratuit aussi. C'est encore plus gratuit, c'est encore plus libre. Alors descendez en bas. Cliquez sur cet email gratuit. Bref, ils ont terminé leur introduction en faisant des élévations à l'échelle. Il y avait beaucoup de machines à élévation. Nous allons utiliser les câbles parce que c'est ce qui se rapproche le plus de ce mouvement. Mais encore une fois, les mêmes principes de base seront utilisés pour les élévations à l'échelle avec câbles. Les doubles élévations à l'échelle, même principe de base. Alors, allez voir ma page d'accueil, vous verrez la première vidéo, elle porte sur les épaules.
Je vous donne quelques conseils pour vraiment optimiser vos épaules, ainsi qu'une super séance d'entraînement pour les épaules. Mais nous allons voir ça tout de suite pendant que nous faisons à nouveau des élévations latérales, lorsque nous faisons un mouvement latéral. Nous n'avons pas besoin d'être complètement sur le côté comme ça et nous ne voulons pas non plus être vers l'avant de cette façon. Nous voulons éviter d'avoir trop de flexion dans notre bras. Alors parce que, encore une fois, si on pense à la gravité, on travaille contre la gravité. La gravité va appuyer sur mon bras juste ici, mais elle va appuyer sur chaque partie de mon bras. Donc, si je suis plus faible ici, la gravité est là, l'haltère est là, ça va faire beaucoup ça à mon épaule. Et du coup, mes trapèzes vont beaucoup travailler. Je veux garder mon bras bien droit. D'accord? Donc, si je penche un peu ici, que je donne un coup de poing juste là, je vais tout déplacer sur le côté, un peu comme presque à 45 degrés par ici, pas complètement de ce côté. Et ensuite, en montant d'ici vers le haut, je veux que vous imaginiez tirer avec votre coude, pas avec votre main. Je vois beaucoup de gens faire ça et leur bras fait ce genre de choses, où ils font trop ça, leur bras a ce petit mouvement bizarre du poignet ici. Donc, on veut être solide d'ici à travers le poing jusqu'à l'épaule et tirer à partir d'ici. Je vais vous donner un exemple de ce dont je parle. Donc, on va passer en revue les élévations latérales. On va juste utiliser un seul bras. On ne va pas utiliser la même machine parce qu'on ne l'a pas ici. Mais la même technique et les mêmes principes vont s'appliquer partout. On fait des élévations latérales avec haltère, beaucoup d'élévations. Des élévations avec câble, machine, élévation latérale, peu importe. Dans tous les cas, si tu le fais avec un câble, je recommande de passer ton pied intérieur en avant pour créer un bon passage au câble afin qu'il ne te frappe pas à l'aine. Et à partir d'ici, on peut s'incliner un peu pour dégager le passage. Et ensuite, il y a déjà de la tension sur mon épaule à partir d'ici, puis on va tirer vers le haut et vers le bas. Rappelez-vous, on essaye de tirer avec notre coude, pas avec notre main. Et faites-le correctement. Oui, si vous voulez tirer droit vers le haut et pensez à tirer vers le haut et vers l'extérieur, on essaye d'étendre le bras, on n'essaye pas de le lever comme ça et de faire ça. On essaye de le tirer sur le chemin le plus long possible pour pouvoir garder un bras à peu près droit. On ne veut pas qu'il soit complètement plié comme ça, mais on ne veut pas non plus qu'il soit complètement tendu comme ça. Voilà, plie le coude de façon confortable, le coude, et tu tires vers le haut, puis tire l'épaule et le coude. Et en haut, on veut que ce soit bien droit. On ne veut pas que notre bras soit comme ça. On ne veut pas être comme ça, on veut être bien droit d'ici jusqu'en bas. Maintenant, une bonne façon de vérifier si tu le fais correctement. Si tu te regardes dans le miroir, si tu tires comme ça, ton triceps n'est pas posé comme ça. Donc pense à ton triceps, regarde-toi dans le miroir. Un bon repère, assure-toi simplement de ne pas voir le dessous de ton triceps parce que si tu vois le dessous de ton triceps, tu vas ressembler à ça. Et ensuite, notre épaule est vers le bas comme ça, et là on tire beaucoup plus avec notre deltoïde antérieur alors qu'on essaye de tirer avec la portion latérale de toute façon. C'est tout les gars. Pour le premier épisode de Coaching Up, il y en aura beaucoup d'autres à venir. Chaque mardi et jeudi, il y aura à nouveau une vidéo Coaching Up. Les gars, si vous voulez accéder à ces vidéos exclusives, cliquez sur le lien dans la description ci-dessous. Aussi, les gars, assurez-vous de vous abonner car tout sera diffusé, transparent et disponible. La vérité. Pour le coaching johnhachery.com, mes tarifs augmenteront la deuxième semaine de janvier, donc inscrivez-vous dès maintenant. Je me plonge à fond dans tout ça. Quand on fait du coaching, c'est littéralement un coach de poche. C'est moi dans la paume de votre main pour vous aider, vous donner des conseils, des astuces, tout ce qu'il faut. Bref, si vous voulez en savoir plus sur le coaching, réservez un appel téléphonique et vendez 50 à 30 minutes. À la fin de ça, 30 minutes ou 50 minutes, je déduis la console. Quel que soit le forfait que vous choisissez, utilisez les codes ci-dessous dans la description. Ils vous aideront à sauver votre vie ou à l'améliorer. Complément HTLT, faisons un check-up, soyons en forme, l'armée, tout est là-dessous et assurez-vous de prendre l'e-book de toute façon. Suivez-moi sur Instagram et TikTok, envoyez-moi vos photos de progression, vos photos de repas et vos vidéos d'entraînement et je les repartagerai pour que vous sachiez que c'est une progression de fer. Surchargez votre vie en attendant, continuez à chercher la paix à la salle